Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est bien, très chers téléspectateurs. Le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé ne permets pas les mauvaises pensées dans ta vie. Bien, je vais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, Papa, merci pour ce beau moment que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces assels qui suivront ce message pour qu'ils arrivent dans la vraie connaissance de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Ne permets pas les mauvaises pensées dans ta vie. Vous savez, très chers téléspectateurs, la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Job, ce que je crains, c'est cela qui m'arrive. Lisons Job, chapitre 3, verset 25. Job 3, 25. Job 3, 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je prends la version Darby. Car j'ai une crainte et elle est venue sur moi. Et ce que j'appréhendais m'est arrivé. Ce que je redoute m'atteint. Ne laissez pas les mauvaises pensées dans ta vie. Ce que tu penses arrivera certainement dans ta vie. C'est pour cela, ne laissez pas les mauvaises pensées prendre la place dans ta vie.
Celui qui pense l'échec verra l'échec arriver dans sa vie. Celui qui pense la réussite verra la réussite arriver dans sa vie. Celui qui pense la victoire verra la victoire arriver dans sa vie. Celui qui pense à la mort verra la mort arriver prématurément dans sa vie. Les doutes, la peur, les convoitises, toutes ces choses-là, ça se trouve dans nos pensées. Ou je dirais, ça se trouve dans l'âme. Vous savez, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 28, Jésus-Christ dit, on ne commet pas les péchés lorsqu'on pose l'acte. On commet déjà les péchés avant de poser l'acte. C'est-à-dire, on commet les péchés dans les pensées. Celui qui regarde une femme avec une mauvaise intention, il a déjà commis l'adultère avec lui. Matthieu 25, verset 28. Ça dit, tu peux déjà tout recevoir par tes pensées. Si dans tes pensées, ou je dirais, si tu as la pensée de la réussite, tu verras la réussite arriver dans ta vie. Si tu as la pensée de la peur, et tu verras ces choses, la peur, s'installer, prendre la place dans ta vie. Job dit, ce que je crains, c'est cela qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est cela qui m'atteint. Ne laissez pas les mauvaises pensées prendre la place dans ta vie. Vous savez, il y a plusieurs personnes dans leurs pensées. Les gens lui ont dit que toi, rien ne marchera dans ta vie. Et la personne marche avec cette pensée. Il y a des gens, les médecins leur ont dit que toi, cette maladie est incurable. Il n'y a pas de traitement pour cette maladie. Et la personne marche avec cette pensée. Non. Si tu marches avec la pensée, ou je dirais, si tu marches avec les paroles de tout ce que les gens t'ont dit, tu verras ces choses se réaliser dans ta vie. Enlève les pensées négatives dans ta vie. Les médecins t'ont dit que cette maladie est incurable. Non. C'est incurable pour eux. Mais devant Dieu, cette maladie est curable. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Enlève cette pensée. Ne laissez pas cette pensée prendre la place dans ta vie. Les gens disent qu'il n'y a pas de solution dans ta vie. Et non.
Il ne faut pas fonctionner avec ses pensées. Ne laissez pas cette pensée prendre la place dans ta vie. Parce que si tu les laisses, tu deviendras la réalité de cette pensée. Parce que l'homme reflète ce qu'il pense. Job dit, ce que je crains, c'est cela qui m'arrive. C'est-à-dire, ce que tu penses, c'est cela que tu deviendras. Psaume 103, verset 3. Que nous dit la parole de Dieu? C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes tes infirmités. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes infirmités. Dans d'autres versions, c'est lui qui guérit toutes nos maladies. Dieu guérit toutes maladies. Je reprends. Dieu guérit toutes sortes de maladies. Donc enlève dans ta tête ce que les médecins t'ont dit. Enlève dans ta tête toutes les choses négatives dans ta vie. Il est le Tout-Puissant. C'est lui qui pardonne nos iniquités et qui guérit nos maladies. Vous savez, je suivais un pasteur qui disait, Dieu peut te pardonner, mais les conséquences du péché restent. C'est faux. Quand Dieu te pardonne, il efface les conséquences du péché. La Bible dit, c'est lui qui pardonne nos iniquités et qui guérit nos maladies et qui guérit nos infirmités. C'est-à-dire, Dieu, quand il pardonne, il efface les conséquences du péché. Enlève dans ta tête que tu es en train de subir les conséquences de tes péchés. Tu dois enlever cette pensée dans ta tête. Sinon, tu deviendras ce que tu penses. Lorsque Dieu te pardonne, il efface les conséquences du péché. Psaume 103, verset 3. C'est lui qui pardonne nos iniquités et qui guérit nos maladies. Et qui guérit nos infirmités, et qui guérit nos défauts. Il pardonne, il efface les conséquences du péché. Les mauvaises pensées sont des armes fatales qui détruisent l'homme. Écoutez, très chers téléspectateurs, n'écoutez pas n'importe qui dans ta vie. Ne laissez pas tes oreilles à n'importe qui. Si tu écoutes un homme négatif, tu dois savoir que cet homme est en train de s'aimer des choses négatives dans ta vie. Parce que nos paroles sont des semences. Alors ne perdez pas le temps d'écouter un pareil homme. N'écoutez pas des hommes ou des femmes qui parlent toujours des choses négatives.
Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. Je reprends. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. Donc tu dois garder ton cœur plus que toutes choses. Ton cœur c'est qui? Ton cœur c'est quoi? C'est ton homme intérieur. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Parce que de là, sont les issues de la vie. Ce que tu laisses passer en toi, et tu verras ces choses se réaliser dans ta vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne laissez pas entrer n'importe quoi dans ta vie. Ne laissez pas entrer du n'importe quoi dans ta vie. Mais garde ton cœur plus que toute autre chose. Le vrai toi, ce n'est pas ce que nous voyons. Le vrai toi, c'est celui qui est caché dans cet emballage. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne laissez pas du n'importe quoi entrer dans ton cœur. Ne laissez pas du n'importe quoi entrer dans ton âme. Ne laissez pas du n'importe quoi d'entrer dans ton esprit. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne laissez pas tes oreilles à n'importe qui. Lorsque tu écoutes un homme négatif, tu dois savoir une chose, cette personne est en train de s'aimer des choses négatives dans ta vie. C'est ça la stratégie du diable. S'aimer des choses négatives. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de là est l'issue de la vie. Nous reflétons nos pensées. Où se trouvent nos pensées? Nos pensées se trouvent dans notre esprit. Notre pensée se trouve dans notre âme. Parce que l'homme
n'est pas tripartite, l'homme est bipartite. L'homme est bipartite. Il est composé de l'homme extérieur et de l'homme intérieur. Et l'homme intérieur, c'est l'esprit de l'homme. Et l'esprit de l'homme a l'âme. Dans l'âme, c'est là où nous avons les pensées, les émotions, les sentiments, les pensées. C'est dans l'âme. Garde ton cœur plus qu'autre chose. Tu engobes des choses négatives, tu verras ces choses arriver dans ta vie. Parce que l'homme est le reflet de ce qu'il pense. Jésus-Christ dit, l'homme commet déjà l'adultère avant de commettre l'acte. C'est-à-dire l'homme commet les péchés déjà dans sa pensée avant même de commettre l'acte. C'est-à-dire nous recevons déjà tout dans nos pensées. C'est-à-dire ce que nous sommes les résultats de nos pensées. Ne laissez pas les mauvaises pensées dans ta vie. Lorsque quelqu'un vous parle des choses négatives, fermez tes oreilles. Lorsque quelqu'un parle des choses positives, là, tu dois ouvrir tes oreilles. Ne laissez pas des choses négatives dans ta vie. Oh, Dieu pardonne nos péchés, mais il n'efface pas les conséquences du péché. Ne laissez pas ce genre de message entrer dans ton cœur. Oh non, il est normal que nous puissions être malades. Ne laissez pas ce genre de pensée dans ta vie. Ne laissez pas ce genre de pensée entrer dans ta vie. Mais lorsque tu écoutes, passez maître sûr, nous avons été guéris. Là, tu dois ouvrir les oreilles. Tu dois laisser cette pensée entrer dans ta vie. Oh, la prospérité est un message satanique. Tu dois fermer toutes tes oreilles. Parce que ça, c'est la pensée diabolique. Mais lorsque tu écoutes, la prospérité, c'est le message de Dieu. Là, tu dois ouvrir tes oreilles et recevoir ces messages. Gardez ton cœur plus que toute autre chose. Oh, tout le monde sur la terre n'a pas droit de réussir. Ce genre de paroles, tu dois fermer directement les oreilles. Mais lorsque tu écoutes quelqu'un te dit, tu peux réussir. Tu as droit de réussir sur cette terre. Tu dois ouvrir tes oreilles et recevoir ce genre de message. L'homme est le reflet de sa vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est-à-dire, il y a des choses que nous devons laisser entrer dans notre cœur et les choses que nous ne laisserons jamais entrer dans notre cœur. Oh non, vous savez, aujourd'hui la vie est difficile. Lorsque quelqu'un parle de ce genre de choses, il ne faut même pas écouter ce genre de paroles.
Tu dois fermer tes oreilles. Oui, la vie est difficile. Oui, c'est compliqué. Mais moi, je crois à un Dieu qui crée les chemins dans les solitudes. Oui, c'est compliqué. Mais moi, je crois à un Dieu qui a dit, tout est possible à celui qui croit. Oui, c'est compliqué. Mais moi, je crois à un Dieu qui a fait prospérer Isaac dans un pays où il y avait la famine. Et la Bible nous dit, Isaac était devenu fortement riche. Et il allant toujours en s'enrichissant dans un pays où rien ne marchait. Ne laissez pas de mauvaises pensées entrer dans ta vie. Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. La parole de Dieu est capable de transformer l'intelligence de l'homme. La parole de Dieu est capable de transformer la pensée de l'homme. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne pensez pas comme les gens de ce siècle. Ne se comportez pas comme les gens de ce siècle. Mais la Bible dit, soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Seule la parole de Dieu est capable de transformer, de renouveler notre intelligence. La Bible nous dit, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. La pensée de Christ, ce n'est pas penser l'échec. La pensée de Christ, ce n'est pas penser qu'il n'y a pas de solution. Non, la pensée de Christ, c'est tout est possible à celui qui croit. Nous avons la pensée de Christ. Lisons 1 Corinthiens 2:16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour qu'il instruise? Mais nous avons la pensée de Christ. Qui a connu la pensée de Christ pour l'instruire? Les païens ne connaissent pas la pensée de Christ. Les païens ne connaissent pas la pensée de Christ parce qu'ils n'ont pas la pensée de Christ. Mais nous avons la pensée de Christ. Vous savez, en grec, il y a 3 mots qui sont traduits par pensée. Les premiers noms, nous avons phronéo. Phronéo. Phronéo.
qui signifie penser. Le deuxième nom, nous avons Noéo. Noéo, qui signifie aussi penser. Le troisième mot, nous avons Dianoïa. Dianoïa. Et si vous lisez Matthieu 22, verset 37, Jésus dit à Pierre, tes pensées sont les pensées de l'homme. Dianoïa. Dianoïa. Les pensées de l'homme. La Bible ne dit pas nous avons les dianoïa de Christ, non. Le mot grec qui est là-bas, c'est nous. Nous. Nous avons les nous de Christ. Nous avons la perception de Christ. Qui a connu la pensée de Christ? Les païens, ou je dirais, les païens ne peuvent jamais comprendre la pensée de Christ. Parce qu'ils ne fonctionnent pas. Dianoïa. Dianoïa. Ils ont les dianoïa. Ils ont les pensées de l'homme. Mais nous n'avons pas les dianoïa. Nous avons les nous. Nous avons la perception, la compréhension de Christ. C'est ça qui fait la différence. Nous avons la pensée de Dieu en nous. Oh, c'est normal. Les médecins m'ont dit qu'il n'y a pas de solution dans ma vie. C'est normal. Dianoïa. Ça, c'est la pensée de l'homme. Mais quand il y a la pensée de Christ, tu diras, tout est possible à celui qui croit. Quand il y a la pensée de Christ, les nous de Christ, tu diras, par ces maîtresures, j'ai été guéri. Nous n'avons pas les dianoïa, mais nous avons les nous, la pensée de Christ. Philippiens 4, 6 à 8. Que nous dit la parole de Dieu? Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne renommée, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ça, c'est la pensée de Christ. C'est ça la pensée de Christ. Tout ce qui est vrai. Pense toujours des choses qui sont vraies. Pense toujours des choses qui sont honorables. Ne pensez pas à la misère.
Ne pensez pas à la pauvreté. Ne pensez pas à l'échec. Et même si tu es en train de traverser des moments difficiles, ne pensez pas à l'échec. Si tu commences à penser à l'échec, commence à prier. Prie en langue. Tu peux même gêner. On ne gêne pas pour avoir la puissance, mais on gêne pour chasser les doutes. On gêne pour chasser l'incrédulité. Nous avons la pensée de Christ. Or, la pensée de Christ, tu dois penser toujours vrai. Tes pensées doivent être honorables. Tes pensées doivent être justes. Tes pensées doivent être pures. Tes pensées doivent être aimables. Tes pensées doivent être des bonnes, renommées. Tu dois avoir des pensées vertueuses, dignes de louanges. Ne pensez pas la bassesse. Pensez toujours la grandeur. Praise God, hallelujah. Ne pensez pas la misère. Ne pensez pas la maladie. Ne pensez pas à l'échec. Pense toujours à la victoire. Pourquoi la Bible nous dit en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ne laissez pas les mauvaises pensées prendre la place dans ta vie. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao.